Bonjour et bienvenue sur votre chaîne. Si vous n'avez pas déterminé dans quel signe astrologique se trouve votre ascendant ou votre lune, selon l'astrologie védique, veuillez suivre le lien dans la boîte de description. Je privilégie l'astrologie védique, car elle est perçue comme étant plus fiable que l'astrologie tropicale largement répandue. L'approche védique repose sur les positions des étoiles fixes et l'emplacement des planètes en temps réel. Par exemple, l'astrologie tropicale indiquerait actuellement que Saturne traverse la constellation du Poisson. L'astrologie védique indique bien que Saturne transite dans la constellation du Verseau, ce qui est bien confirmé par l'observatoire de la NASA. Chaque personne peut s'assurer de cette information avec une brève recherche en ligne. Si votre ascendant ou votre signe lunaire se trouve en Taureau, ce mois-ci annonce une période de turbulence au sein de votre domicile. Quelle en est la raison ? C'est le passage de Mars à travers votre 4e maison qui provoque une série d'incidents perturbateurs. Des circonstances peuvent conduire à des bris matériels, que ce soit votre lave-vaisselle, vos appareils électroménagers ou même la climatisation, ou peut-être que des réparations ou des rénovations sont en cours. Après le 18 août, Mars transitera vers votre 5e maison, le domaine de la créativité. Mars dans le signe de la Vierge accentuera votre intellect, vous incitant à entreprendre des réalisations concrètes, particulièrement dans les domaines numériques. Toutefois, durant cette période, votre sens artistique s'amplifiera, particulièrement dans les aspects liés aux affaires. Si vous avez des enfants, ils pourraient également se distinguer davantage, cherchant ardemment à capter l'attention. Prêtez une oreille attentive, ils ont bien besoin de vous. De plus, Vénus, en mouvement rétrograde tout au long de ce mois, réside dans votre 4e maison. Durant la première semaine, vous vous attacherez à embellir votre domicile, vous allez apporter davantage de beauté à votre décoration ou peut-être vous allez investir dans de nouveaux meubles, afin d'ajouter une touche de raffinement à votre environnement. Toutefois, un changement surviendra lorsque Vénus va commencer sa rétrogradation vers votre 3e maison, vers le 7 août environ. Cela instaurera des améliorations notables dans les interactions verbales. La rétrogradation de Vénus vous incitera à scruter de plus près votre manière de communiquer et d'échanger avec votre partenaire. C'est là la leçon à assimiler. De plus, Jupiter, le nœud lunaire Nord et Uranus, qui réside en ce moment dans votre 12e maison, ouvre la porte à des pensées du passé, qui feront surface, révélant d'anciennes problématiques et des blessures, tout au long de cette année, voire jusqu'à mai de l'année prochaine. Cette conjonction dans votre 12e maison pourra vous donner aussi des opportunités pour des voyages à l'étranger, une ouverture vers l'international et des connexions avec des individus étrangers. Saturne au sein de votre 10e maison vous donne une certaine insatisfaction dans le domaine professionnel. Saturne exerce une influence qui vous pousse à donner un nouveau regard sur les choses. Étant une planète associée au karma, si vous trouvez que votre travail n'a pas de sens ou de signification, c'est que Saturne qui vous pousse à changer votre emploi. Vous pourriez ressentir du mécontentement par rapport à votre travail et à votre carrière. Une nouvelle lune à 29 degrés du signe du Cancer dans votre 3e maison apporte de nouvelles perspectives sur la manière dont vous échangez et communiquez. L'approche de cette nouvelle lune aux environs du 16 août pourrait vous inciter à entreprendre de courtes escapades. Vous allez apprendre des nouvelles manières de communiquer avec les gens. C'est au cours de cette période du mois qu'une opportunité liée au voyage se manifeste. L'essence de cette phase réside dans l'aptitude à communiquer plus efficacement avec les autres. Le nœud lunaire sud est dans votre 6e maison, maison qui représente la santé. Vous devez prendre soin de votre santé cette année. Le nœud lunaire nord et Jupiter dans la 12e maison vont vous donner de la guérison à votre santé. Quoi qu'il arrive, il faut juste que vous vous assurez de prendre soin de votre constitution physique. Tout ce qui concerne la santé et la guérison est plus important, jusqu'à la fin de cette année. À l'heure où les nœuds changeront de signe, Mars franchira le seuil de votre 5e maison, désormais sous l'influence de la Vierge. Cependant, cette transition sera marquée par une opposition avec Neptune, en particulier aux alentours du 22 de ce mois. Il convient d'être attentif, car il existe une possibilité de déception ou d'absence de clarté, surtout en ce qui concerne des nouvelles idées. Cela dit, cette période pourrait être propice à l'engagement dans divers projets créatifs, tels que la photographie, la réalisation de vidéos et autres expressions artistiques. Cette époque devrait vous susciter à faire de nombreuses réalisations, potentiellement liées à l'écriture. Il se pourrait que ce mois d'août soit propice à une expansion de vos compétences en rédaction, à la tenue d'un journal intime, voire à l'écriture d'un livre que vous avez repoussé depuis longtemps.
Voilà mes perspectives pour vous en tant que ascendant Taureau ou lune en Taureau au cours du mois d'août.